Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau message des énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre 2017. Alors cette semaine, j'ai choisi des jeux peut-être un petit peu plus doux que d'habitude parce que tout doucement nous allons glisser vers Noël. Donc là on en est encore loin bien sûr, mais enfin besoin de douceur certainement, voilà, il fait froid à l'extérieur, donc peut-être besoin de cocooning, et donc ça m'a fait choisir certains jeux, je suis allée vers certains jeux plus facilement. Alors déjà pour la carte de la semaine, j'ai voulu utiliser l'oracle des reflets de Célia Melleville, donc ça ne sera pas un tarot cette semaine, ça sera une énergie venant de cet oracle. Voilà. Pour les tarots, donc vous avez le choix entre 3 tarots différents, comme d'habitude. Alors, le premier, ça sera le tarot Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy, en attendant le Spirit Song tarot, qui ne devrait plus tarder. J'ai choisi ce jeu parce que j'adore Paulina Cassidy, j'aime beaucoup son univers. Et voilà, j'avais envie d'utiliser ce jeu. Donc, ce jeu sera associé à la boîte de runes de sorcières. Ce ne sont pas des futarks. Runes futarks, ce sont des runes de sorcières. Voilà, dans le petit coffre que je vais ouvrir. Elles sont comme ça, les runes de sorcières. Donc, c'est d'autres symboles, en fait, c'est d'autres significations. Et il y a aussi un trésor. Ce trésor, c'est un jaspe rouge. Donc, c'est pour l'ancrage. Hein, c'est une pierre d'ancrage et de protection aussi, qui nous permet de mettre des barrières, de saines limites. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette pierre-là. Donc, ça, c'est dans le petit coffre à trésor. Et donc, pour l'oracle, pour les 3 jeux, j'utilise le Seeding Dreams, qui est un magnifique jeu fait par une artiste portugaise qui s'appelle Susana Tavares. Voilà, donc un jeu magnifique avec un très beau dos, vous allez voir ça dans quelques secondes. Donc ça accompagnera les 3 jeux. Donc ça c'est pour le premier, donc Paulina Cassidy. Pour le second jeu, c'est ceux qui choisiront le pendule. Alors le pendule, donc c'est symbolique, hein. Et donc les pierres, c'est l'améthyste et le cristal de roche. Donc cristal de roche, on est dans la concentration, dans la méditation, on repousse les énergies négatives. Et avec l'améthyste, on est aussi dans la méditation, dans la concentration, dans l'apaisement, dans le calme. Voilà, une pierre qui est calmante, apaisante. Avec le Crystal Vision Tarot de Jennifer Galasso, qui est très beau aussi. Voilà, et pour le troisième jeu, donc avec la petite boule de cristal de Solveig et encore une fois une améthyste à chevron, qui est très jolie, elle a des bandes blanches. Donc là aussi, hein, c'est le calme, la douceur pour la pierre, et puis bon, la boule de cristal, bien sûr, qui est symbolique. Donc 3 symboles avec des pierres différentes. Et donc pour celui-ci, j'ai choisi le Stella Tarot, que j'aime beaucoup, qui a été créé par Stella Kahuruko, et les peintures sont de Takato Oei, et j'adore ce tarot. C'est sans doute un de mes tarots préférés. Je l'utilise très peu, mais là j'avais vraiment envie de me connecter de nouveau à ce jeu et de vous en faire profiter aussi. Voilà. À présent, nous allons passer à la carte de la semaine. Alors, bienvenue à tous. Donc, la carte de la semaine de l'oracle des reflets, c'est la carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent, elle va nous emmener sur une semaine qui va être placée sous le signe peut-être de récompense, donc peut-être au niveau de votre travail, vous allez être récompensé, ou alors on va se rendre compte du potentiel que vous avez, ou vous-même allez vous rendre compte du potentiel que vous avez. On va parler de richesse, mais de valeur, pas forcément d'argent. On parle d'argent, mais pas que d'argent. On peut parler de valeurs importantes aussi et qui ne sont pas reliées à l'argent.
on va parler de ressources, on va parler donc de potentiel, on va parler de résultats, d'objectifs atteints. Voilà, c'est une carte qui est positive. Et puis, on va peut-être parler des premiers achats de Noël avec cette carte, bien entendu, puisque on est à un peu plus d'un mois de Noël. Donc, peut-être que cette carte va signifier aussi pour certains d'entre vous le début des achats de la période de Noël. Voilà pour la carte de la semaine, donc une carte qui est positive. Alors, bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Paulina Cassidy Tarot, donc avec le petit coffre de runes de sorcière et le jaspe rouge. Alors, on va démarrer tout de suite avec la première carte, qui est la carte du 4 des coins, donc des deniers ou des pentacles. Donc, clairement, quelle situation allez-vous rencontrer la semaine prochaine? Donc vous êtes dans des énergies de repli, c'est-à-dire que là c'est chacun pour soi un petit peu, donc il n'y a pas trop de communication dans le couple, chacun reste dans son coin, et puis c'est je partage pas quoi, hein, voilà, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'écoute, chacun est replié sur soi, donc là honnêtement ce sont des énergies qui sont très mitigées. Ouvrez-vous un peu parce que la situation ne vient pas que de votre partenaire ou de vos amis ou de votre cercle familial, ça vient aussi de vous. Donc posez-vous la question, est-ce que j'agis vraiment dans le bon sens? Est-ce que je fais les choses qui doivent être faites ou est-ce que ça vient un peu de moi, cette situation où on s'ignore, on ne partage plus, on ne s'écoute plus? Voilà, posez-vous la question parce que il y a des torts des deux côtés, c'est pas forcément les autres qui ont tort, hein, voilà, donc réfléchissez là-dessus, assez mitigé pour la semaine prochaine. Alors, au niveau du travail et donc des activités en général, donc là on est dans l'univers du mystère, dans l'intuition, dans le savoir, la spiritualité, les rêves. Il y a énormément de choses qui vous entourent là. Alors, on va un petit peu débriefer, parce que là j'ai donné une signification générale, des mots-clés qui peuvent s'adapter à toutes les situations. Mais au niveau du travail, donc faites confiance à votre intuition. S'il y a des choix à faire, s'il y a de nouvelles choses à entreprendre, faites-vous confiance. Vous avez les capacités, le savoir requis pour aller de l'avant et progresser. Donc vraiment faites confiance à ce qui est à la petite voix au fond de vous et foncez. Voilà, foncez. Vous avez les capacités de réussir ce qu'on vous a proposé d'entreprendre ou ce que vous souhaitez entreprendre. Donc c'est une bonne carte, elle est positive. Et ensuite, on a le 6 de bâton pour la spiritualité, la vitalité. Donc là, clairement, on voit quelqu'un qui est joyeux, c'est la bonne humeur, c'est le rire, c'est la joie. Là, tous les éléments sont réunis. Vous avez une bonne vitalité, hein, vous pétez le feu, donc c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes une personne joviale, une personne qui a la joie dans le cœur, et ça vous fait évoluer spirituellement, bien entendu. On voit tous ces petits papillons qui s'envolent du chapeau, donc il y a une grande évolution spirituelle, il y a vraiment une avancée importante. Donc c'est pour ça, calquez-vous un peu sur ça pour progresser au niveau de vos relations. C'est un peu dommage de rester replié sur soi pour certaines choses. N'ayez pas peur d'aller au conflit. La discussion, le dialogue peuvent tout à fait se dérouler calmement et dans des circonstances plutôt saines. Donc voilà, ouvrez-vous un peu aux autres. Ne restez pas sur vous-même replié systématiquement et en permanence. Alors, au niveau de la carte conseil, c'est la carte The Sense qui est sortie. Donc, c'est l'intuition, les sensations. Donc là, on vous redit bien, écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. Vous avez les réponses. Vous devez rester ancré à ce que vous ressentez, pas à ce que vous savez. En fait, les livres, le savoir, ce que vous savez, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est un peu comme un oiseau. Un oiseau, il ne va pas apprendre à voler avant de voler.
Il va renforcer ses ailes, bien entendu, pour pouvoir ensuite s'élancer. Mais il ne sait pas voler avant d'avoir volé pour la première fois. C'est un peu pareil pour nous en fait, pour vous qui avez choisi ce tirage. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vivre votre vie pour la vivre. En fait, c'est ça l'histoire de cette carte. Donc, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour vraiment réussir dans la vie si vous vous accrochez à votre intuition. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est important. Restez accroché à votre intuition, restez ancré à votre intuition. Donc la pierre d'ancrage là est vraiment, a vraiment une signification profonde puisque elle s'accorde très bien avec cette carte. Donc vous avez vraiment toutes les cartes en main pour arriver à vos objectifs à tous les niveaux. Donc, bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Crystal Vision Tarot. Donc ce tirage est accompagné d'un pendule composé de cristal de roche et d'améthyste. Alors on va démarrer tout de suite avec la première carte qui est la carte du page de coupe pour les relations et les sentiments. Donc là, il est possible pour les célibataires qu'il y ait le début d'une relation. C'est certainement le début d'une histoire, mais ça peut aussi indiquer un renouveau si vous êtes en couple. Voilà. Un rapprochement, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu une instabilité, là il y a peut-être un renouveau, un nouveau souffle dans le couple. Donc ce page, c'est un messager qui est honnête, qui est ouvert à la communication, c'est quelqu'un de sensible, donc ce sont des énergies d'ouverture d'esprit, de partage, voilà, on communique avec l'autre. Donc c'est plutôt une carte positive. On est vraiment dans la gentillesse, dans l'émotion, dans la compréhension, le partage et l'ouverture. Donc ça c'est une très bonne carte. Alors au niveau du travail et des activités, donc là on est accompagné du 5 de Pentacle. Alors là, le 5 de Pentacle, c'est vrai que souvent ça parle de perte. Donc il y a peut-être une perte d'emploi, ou du moins il y a quelque chose qui vous échappe et qui vous mine, qui vous fait souffrir. Donc voilà, des énergies très mitigées au niveau du travail. Il va falloir prendre sur vous. C'est une mauvaise passe, une mauvaise période à passer, mais ça ne devrait pas durer. Simplement, voilà, ce sont des choses assez difficiles et bon, c'est peut-être la fin d'un contrat de travail qui n'est pas renouvelé ou une perte d'emploi où on vous annonce qu'il va y avoir des changements, une restructuration, etc. Voilà, bon, c'est pas formidable ou alors les choses ne se passent pas comme vous le voulez et donc de toute façon, il y a des pertes. Perte d'énergie si vous vous tuez au travail. Voilà, ça peut signifier énormément de choses. Donc à vous de le mettre dans le contexte de votre vie actuelle. Si vous cherchez un emploi par exemple, bon ben là, ça va pas être évident, c'est pas une bonne période. Voilà, c'est pas une bonne période au niveau énergétique. Alors pour la dernière carte, au niveau spirituel, au niveau vitalité, attention, on est dans l'énergie du 7 de coupe. Donc là, on est un peu dans l'illusion, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va bien, mais on va pas bien. Il faut prendre soin de soi. Voilà, attention aux fausses idées que vous pouvez avoir. Attention aussi, méfiez-vous au niveau spirituel. Attention aux personnes que vous rencontrez sur votre route. Méfiez-vous de l'endoctrinement, des choses comme ça. Faites bien attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Voilà, on ne peut pas faire confiance à tout le monde, donc vraiment soyez prudents à ce niveau-là et ne dépensez pas votre énergie à tort et à travers sans vraiment bien regarder comment vous le faites. Préservez-vous, hein, c'est important. Voilà, donc là aussi c'est assez mitigé, on vous dit d'être prudent en gros. Alors pour la carte conseil, donc j'ai tiré la carte soyez. Donc elle est magnifique, une de mes cartes préférées de cet oracle, absolument magnifique. Semer les rêves, c'est le nom de cet oracle en français. Alors, il n'y a rien de mieux pour vous que d'être vous-même et de pouvoir vous exprimer librement, sans contrainte, sans besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Soyez vous dans votre... comment dire ? Vous êtes unique, donc voilà, soyez-vous dans votre vérité,
N'essayez pas de changer pour plaire à quelqu'un. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a sorti, pas le page de coupe, mais le 7 de coupe, l'illusion. Ne donnez pas l'illusion d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir ou pour vous calquer sur des conformités qu'on vous donnerait. Voilà. Restez vous-même, soyez authentique. C'est la meilleure chose pour vous et c'est la meilleure chose pour les autres aussi. Donc les personnes qui ne vous aiment pas comme vous êtes, vous pouvez les laisser de côté parce que ce ne sont pas des personnes franches et honnêtes. Si elles veulent vous transformer, voilà, ce ne sont pas des gens qui méritent de rester à vos côtés, tout simplement. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le magnifique Stella Tarot. Alors, on va démarrer tout de suite donc avec... bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Stella Tarot. On est accompagné de la boule de cristal de Solveig et d'une belle améthyste à chevrons. Et donc, on va démarrer tout de suite avec la première carte. Donc, au niveau sentimental, relationnel, on est en compagnie de l'ermite. Donc là, clairement, vous sortez peut-être d'une rupture, mais dans tous les cas, que ce soit le cas ou non, vous n'avez pas envie de vous investir pour le moment, vous avez besoin de vous ressourcer seul dans votre coin et de retrouver votre lumière intérieure avant de pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation. Donc là, même si vous n'en êtes pas vraiment conscient, il y a un besoin de solitude en fait. Voilà, donc peut-être que ça vous pèse par moment, mais c'est nécessaire pour votre transformation et pour ensuite pouvoir construire une histoire solide avec votre prochaine rencontre, votre prochain partenaire. Au niveau amical, c'est pareil. Vous vous sentez peut-être pas forcément en phase en ce moment avec les gens que vous côtoyez. Donc, il y a un besoin de recul, une prise de recul et vraiment faire l'ermite, quoi. C'est un besoin, c'est pas vital, mais pour votre bien-être, c'est essentiel. Voilà ce que je dirais concernant cette carte, ce que je ressens pour cette carte. Alors, pour la carte du travail, là, on est avec l'étoile. Donc là, je dirais que tout vous sourit en ce moment au niveau professionnel. Vous êtes dans une phase énergétique très positive. S'il y avait des espoirs auxquels s'accrocher pour une promotion ou changer d'emploi ou trouver un emploi ou que vos activités prospèrent, etc., là, vous êtes vraiment dans le bon groove et les bonnes énergies pour réaliser des choses vraiment qui vont vous transcender et vous faire monter même, vous faire évoluer, voilà. Donc de belles énergies au niveau professionnel. Et pour la spiritualité, on est accompagné du 7 de Pentacles. Donc là, on voit une personne dans une toile d'araignée, mais on a quand même une libellule. Donc, vous avez peut-être l'impression que vous n'avancez pas, que vous stagnez au niveau spirituel, au niveau de votre dynamisme, au niveau de votre vitalité. Vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Mais soyez patient parce qu'en fait, la libellule, elle est symbole de transformation. Donc même si vous avez l'impression d'être dans une toile d'araignée, de ne pas bouger, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous évoluez à votre rythme. Il faut du temps pour faire les choses. Donc, c'est peut-être difficile à entendre, mais soyez patient parce que il y a de bonnes choses qui vont se profiler et vraiment, ça vaut le coup de patienter. Donc, continuez ce que vous avez entrepris. Il y a encore du boulot, mais ne vous découragez pas. L'araignée ne vous dévorera pas. C'est plutôt vous qui allez la dévorer parce que vous allez vous transformer et vous allez arriver au bout de vos objectifs. C'est juste que c'est une question de temps. Et pour votre vitalité, si vous n'avez pas trop la forme, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est juste qu'on est dans une saison qui n'est pas propice à être en super forme non plus, quoi. Il y a énormément de gens qui ne sont pas super bien. Donc soyez patients, ça va passer ça aussi. Vous allez retrouver la pêche, la vitalité, mais voilà, il faut du temps. Donc il faut peut-être un petit peu hiberner avec l'ermite, profiter de cette saison pour être plus calme, faire des activités plus calmes et pour vous ressourcer. Voilà, là on parle de ressources, clairement, c'est important de se ressourcer pour aller au bout des choses. Pour l'oracle, j'ai tiré la carte de l'humilité. Alors, on vous parle aussi d'humilité, de vous respecter vous-même. Vous devez être gentil avec vous. Vous devez bien vous traiter, c'est important.
Donc le respect de soi, être dans la gratitude. Vous avez plutôt tendance des fois à vous énerver, on dirait que voilà, il y a comme des énergies contradictoires chez vous. Tout doit aller vite, tout doit être comme vous le voulez, mais les choses ne peuvent pas toujours être comme on le veut. Donc, cultivez aussi votre part d'humilité. C'est important. Soyez dans l'ouverture d'esprit. C'est important aussi dans les relations avec vous, avec les autres. Ça vous aidera en fait à gérer votre nervosité, à gérer votre énervement quand ça arrive soudainement comme ça et que du coup vous bouillez et ça vous empêche d'agir pour le mieux, hein, je dirais vraiment, c'est ça. Croyez en votre humilité et cultivez-la. Voilà, ça vous apportera beaucoup de choses et vous allez voir que vous allez retrouver le chemin de la vitalité, de la relation avec les autres. Mais voilà, donc le repli sur soi est essentiel là pour justement vous retrouver, vous reconnecter avec vous-même, prendre conscience de la belle personne que vous êtes et vraiment, voilà, respectez-vous, félicitez-vous d'être la personne que vous êtes et vivez dans la gratitude. C'est important, voilà. Ce tirage est à présent terminé. J'espère que ces cartes vont résonner pour vous. À présent, c'est vous qui avez les cartes en main pour passer une merveilleuse semaine, je l'espère. Et j'espère aussi que ces petits conseils vont vous aider, vous épauler tout au long de la semaine qui arrive. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, un nouveau message des énergies. Prenez bien soin de vous surtout, c'est important. À bientôt. Bye bye.